Tu veux vraiment tout casser? Alors reste bien ici, on compare les meilleurs marteaux-piqueurs, du modèle pour bricoleur averti jusqu'à la vraie machine de pro. C'est parti! On commence avec le modèle le plus léger de ce comparatif, le Makita HM0871C. Il arrive en dernière position dans notre classement, mais ça ne veut pas dire qu'il est de mauvais. Au contraire, pour tous ceux qui cherchent un outil compact et peu vibrant pour de petits travaux de burinage, c'est une option intéressante. Avec seulement 5,6 kg, c'est le plus léger du groupe et il tient super bien en main. Il dispose de fonctions bien pensées comme le démarrage progressif, une cadence de frappe réglable et la technologie AVT de Makita qui réduit nettement les vibrations. Idéal pour les travaux un peu longs. Les 8,1 joules suffisent de largement pour l'enduit, les carreaux ou le béton léger. Mais dès qu'on passe à des travaux plus costauds, il montre ses limites. Avec à peine plus de 8 joules, il est clairement moins puissant que tous les autres modèles ici. Il lui manque tout simplement la force brute pour les grosses démolitions. Et côté prix, il est un peu cher par rapport à ce qu'il propose, mais si tu cherches un outil maniable pour des rénovations, le Makita vaut vraiment le coup. Petit, solide, confortable, parfait pour les travaux de précision. Et au fait, tous les produits de la vidéo sont disponibles au meilleur prix dans les liens juste en dessous dans la description. Ensuite, on passe au Bosch GSH 5CE. Il joue dans la même catégorie que le Makita, mais se démarque par quelques petits détails bien pensés. Il prend la 4e place du classement. Ce qui frappe ici, c'est sa maniabilité. Avec un demi-kilo de plus, il offre un peu plus de puissance que le Makita, tout en restant facile à contrôler. Le système anti-vibration permet de travailler plus longtemps sans se fatiguer. Il a aussi un réglage continu de la cadence de frappe, super utile pour les travaux plus délicats. Cela dit, pour de la grosse démolition, il reste un peu juste. Moins de 10 joules, ça ne suffit pas pour du béton armé ou pour ouvrir des murs épais. Ce n'est tout simplement pas son objectif. Mais si tu veux un outil un peu plus costaud qu'un modèle d'entrée de gamme tout en gardant un vrai confort, le Bosch est le bon choix. Un parfait équilibre entre contrôle, performance et qualité Bosch. Si la vidéo te plaît, pense à liker et t'abonner pour ne rien rater des prochains tests. Et maintenant, place à un vrai monstre de puissance, le DeWalt D25899K prend la 3e place de notre classement. Il envoie du lourd, bien plus que les deux précédents. Avec presque 18 joules, il fait vraiment le boulot. Tu le sens tout de suite dès que tu tapes dans du béton ou de la brique. Le boîtier est costaud, la poignée peut être ajustée dans plein de positions et l'ensemble respire la solidité. Clairement, c'est un outil pour ceux qui doivent faire du vrai chantier. Mais attention à deux choses. D'abord, il pèse presque 10 kg, donc à la longue, c'est fatigant. Ensuite, il vibre plus que les modèles Bosch ou Makita. Pas top pour les mains sensibles. Alors, pour qui est-il fait? Pour ceux qui veulent de la vraie puissance et un bon rapport qualité-prix. Un marteau costaud pour les bricoleurs expérimentés et les petits chantiers pro. En 2e position, on retrouve un autre monstre signé Bosch, le GS H11VC. Cet outil est fait pour les grosses démolitions et propose un ensemble vraiment bien équilibré. Avec 23 joules de frappe, il cogne fort, tout en restant étonnamment confortable grâce à son bon système anti-vibration. Le gros avantage face au DeWalt, c'est justement ça. Beaucoup de puissance, mais moins de fatigue pour l'utilisateur. La construction est robuste, la prise en main est stable, rien ne bouge, tout tape juste. Bien sûr, avec plus de 11 kg, ce n'est pas fait pour des petits travaux ou pour la précision. Mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. C'est une bête taillée pour le béton armé et les gros chantiers. Si tu es pro ou que tu as des projets ambitieux, ce Bosch vaut vraiment le détour. Puissant, fiable et étonnamment confortable pour sa taille. Et maintenant, voici notre champion, Lionel TCDH 43. Il a clairement la plus grande force de frappe de tout ce comparatif. 43 joules, c'est plus du double de la plupart des autres. Si tu veux tout casser, c'est celui-là qu'il te faut. Alors oui, 14,6 kg, c'est vraiment lourd. Mais avec cette puissance, ce n'est pas étonnant. La poignée est ajustable, une mallette est fournie et l'ensemble est bien pensé, surtout vu le prix. Ce qui impressionne, c'est la brutalité pour un tarif très accessible. Enel a sorti un vrai outil de démolition. Les inconvénients, bien sûr, le poids fatigue à la longue, l'emmanchement S, D, Selge, E, X est moins courant et il n'y a pas de système anti-vibration. C'est une brute, sans compromis. Mais si tu veux uniquement de la puissance brute, pour casser des murs, des fondations ou du béton dur, c'est l'outil parfait. Lionel est clairement notre grand gagnant en termes de force pure. Tu veux savoir quel modèle correspond le mieux à ton projet? Va voir les liens en description. Tous les produits de la vidéo y sont au meilleur prix.
Et si cette vidéo t'a plu, pense à liker et t'abonner à la chaîne pour plus de tests vrais et utiles. À bientôt